action! Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du CRFPA et on va parler plus exactement d'une épreuve tant attendue, la note de synthèse. La note de synthèse, c'est un peu genre l'épreuve de philosophie quand on passe le bac. Déjà, c'est la première épreuve qu'on passe pour le CRFPA et l'épreuve de philosophie, c'est la première épreuve qu'on passe pour le bac. Et c'est une épreuve qui est un peu genre on sait pas trop ce qu'on va nous demander là, mais pourtant, il faut réussir. Donc voilà, cette vidéo, on va parler de la note de synthèse, on va faire une petite définition un petit peu de ce que c'est cette épreuve, les différentes exigences, les trucs à surtout pas faire, les trucs qu'il faut faire, et puis bref, moi je vais te donner un petit peu une méthode un peu généraliste, mais une méthode quand même, que l'on peut utiliser pour réussir une note de synthèse. Je préviens tout de suite, je n'ai jamais eu l'occasion de faire de note de synthèse pour le moment. Pour autant, je suis quand même bien renseignée sur cette épreuve. J'ai eu la chance d'avoir eu tout simplement des échanges avec des étudiants qui ont déjà passé cette épreuve. Et puis je me suis beaucoup renseignée, notamment avec la prépa Dalloz. Pour rappel, cette petite vidéo est en collaboration avec la prépa Dalloz. Et d'ailleurs, c'est par ce biais que je suis donc bien au courant de la note de synthèse, des exigences, des différents conseils, des choses qu'il faut absolument faire, une méthodologie à appliquer, etc. Donc je te renvoie tout de suite au lien dans la description si tu es un petit peu intéressé par la prépa Dalloz, ses formules ou tout simplement le site internet qui est particulièrement bien fait et qui reprend un petit peu toutes les épreuves du CRFPA. Et d'ailleurs, à cette occasion, j'ai un petit code promo pour toi, et oui. Avec le code Constance5, tu bénéficies de 5% supplémentaires sur la prépa Dalloz, donc il va peut-être y avoir des offres en cours, et bien les 5% ils s'appliquent en plus, donc du coup ça te fait quand même 2 promos, c'est trop cool. Donc n'hésite pas à en profiter, il n'y a pas de petites économies, et puis surtout, voilà, faut pas trop compter quand c'est l'examen d'une vie, faut profiter. Alors, l'épreuve de la note de synthèse, c'est quoi? Peut-être que tu sais déjà, puisque tu es peut-être déjà étudiant en Master 1, Master 2, où tu prépares le CRFPA, et puis peut-être que tu es en licence et que tu t'intéresses déjà à l'examen, ce que je te félicite vraiment, parce que c'est tout à fait la démarche qu'il faut avoir, en fait, vis-à-vis de l'examen du CRFPA. C'est un examen qui se mûrit sur différentes années, c'est pas du jour au lendemain qu'on se dit « Allez, go, je le passe !» Non, évidemment, il faut quand même un petit peu mûrir le projet, il faut s'intéresser un petit peu en avance aux différentes épreuves, voilà, pour anticiper au maximum. Donc la note de synthèse, c'est quoi? C'est déjà la première épreuve que tu vas passer au CRFPA. C'est l'épreuve d'entrée qui va en fait te demander de ne mobiliser aucune connaissance. Ouais. Donc en fait, c'est une épreuve qui est un peu genre what the fuck parce que c'est tout à fait déconnecté de tout ce qu'on a l'habitude de voir tout simplement depuis qu'on est petit. Depuis qu'on est petit, qu'on passe des examens, des contrôles, des DS ou quoi, eh bien on nous demande de mobiliser ses connaissances. Sauf que ici, dans la note de synthèse, c'est pas du tout le cas. La note de synthèse, c'est donc une synthèse à faire de différents documents. Donc généralement, c'est une vingtaine de documents. Un corpus environ de 30 pages, donc c'est quand même un dossier qui est quand même conséquent. Et c'est une épreuve qui dure 5 heures. Donc 5 heures, c'est quand même what? On se dit, 5 heures assis. C'est vrai qu'en droit, généralement, les épreuves, elles durent soit 1 heure, soit 3 heures. Mais du 5 heures, c'est quand même très rare. Et bien ici, tu vas pouvoir tester voilà, ce que c'est d'être assis pendant 5 heures pour faire une épreuve. Et il va falloir donc ne mobiliser aucune connaissance. C'est à toi, en fait, de faire un résumé objectif d'un corpus de texte et bien évidemment de faire ce commentaire de façon objective, c'est-à-dire qu'il ne va pas falloir que tu donnes ton avis et pour autant il faut que ça soit organisé sous forme de plan, de parties, de sous-parties avec bien sûr une petite introduction. Donc bien sûr pour relever ce défi, on nous a en plus de ça imposé maximum 4 pages pour faire ce petit résumé de 30 pages. C'est sympa, on peut dire ça comme ça, enfin disons que ça met un peu de piment dans l'épreuve, hein. Bon, on a déjà 5 heures, on va quand même pas éviter de s'ennuyer, donc voilà, il faut faire ça en 4 pages, et puis il faut citer tous les documents. Tu as 20 documents, il faut tous les citer, si tu les cites pas, t'as moins de 5. Voilà. Salut, bonne journée. Donc voilà, c'est un petit peu l'esprit de la note de synthèse, c'est pour ça qu'elle fait flipper un peu tout le monde, c'est que déjà, on s'est jamais entraîné véritablement à faire tout simplement des résumés de documents, encore moins de 20 documents, encore moins en devant tous les citer, sans mobiliser de connaissances, sans dire un truc qui n'est pas inscrit dans le document. C'est-à-dire que si tu apportes une réflexion, même si elle est juste vis-à-vis d'une phrase que tu as lue, ça sera faux et on te mettra 6.
Donc il faut surtout pas que tu donnes voilà, de ton savoir. C'est une épreuve un petit peu robotique, mais là je la taille un peu cette épreuve, mais elle a quand même son lot d'importance. C'est que finalement, on nous demande ni plus ni moins que d'être un avocat vis-à-vis d'un corpus de textes, de documents. Il faut en fait être très objectif et ne vraiment être très neutre en fait. Et c'est hyper intéressant parce que finalement, être neutre, c'est quelque chose qu'on nous demande très peu. Et finalement, c'est important parfois d'être neutre et simplement de prendre les informations, les trier, faire en sorte que tout se connecte bien, mais sans pour autant venir mettre des parasites, entre guillemets, donc de la réflexion parasite autour de ce qui a déjà été donné dans ces documents. Donc bref, on n'aime pas de toute manière. Si tu veux passer le CRFPA, c'est la base, la note de synthèse. Et surtout, généralement, ce qui est dit, c'est que c'est une épreuve qui conditionne un petit peu la validité ou non du CRFPA. Donc c'est une épreuve qui est très importante, qu'il ne faut pas négliger. Mais voilà, il n'y a aucune connaissance qui t'est demandée. Donc ça peut être n'importe quel thème. Un thème peut-être plus en droit pénal, peut-être plus en droit du travail, peut-être plus en bioéthique, peut-être plus en droit international. Peu importe. Ou ça peut être des thèmes qui sont pas du tout juridiques en fait. Mais simplement, il va falloir absolument que tu réussisses à faire un résumé synthétique, 4 pages, et sans donner aucune connaissance autre que les informations données dans les textes en citant tous tes documents, évidemment. Donc finalement, il faut énormément s'entraîner vis-à-vis de cette épreuve, c'est nécessaire, c'est obligatoire, il faut s'entraîner. Il ne faut pas s'entraîner une fois, pas 2 fois, pas 3 fois, c'est minimum 10 fois. Et d'ailleurs, avec la prépa Dalloz, si tu rejoins la prépa Dalloz, tu auras de nombreux entraînements qui te seront proposés. Si jamais, une prépa, ça coûte un petit peu trop cher, tu peux prendre des focus. Je sais que la prépa Dalloz, elle propose des focus, notes de synthèse, où tu prépares 5 notes de synthèse, donc 5 fois 5 heures. T'imagines un petit peu le nombre d'heures que tu vas passer assis à préparer ta note de synthèse avec 5 corrections. Enfin bref, c'est quand même pas mal. Donc c'est très important de comprendre cette épreuve. Moi, c'est vrai que c'est l'épreuve qui m'attire le plus. C'est bizarre, hein, on va me dire, ouais, non, mais c'est parce que t'as pas bien compris la méthodologie que tu vas voir quand tu vas t'entraîner, ça va être horrible. Mais en fait, moi, j'adore faire des synthèses, j'ai un esprit assez synthétique, et puis surtout, avec toutes mes vidéos YouTube que je produis, j'arrive à vite extraire, en fait, l'important dans un texte, et c'est tout à fait ce qui nous est demandé avec la note de synthèse, c'est-à-dire avoir une lecture aussi rapide. Pourquoi ? Mais parce que t'imagines, t'as 20 textes qu'il va falloir que tu lises, comprennes. Je crois que Rebelle est très très intéressé par la note de synthèse. Donc c'est finalement un exercice aussi de rapidité, la note de synthèse. Donc il faut s'entraîner déjà à lire rapidement. C'est vrai qu'on peut, ça dépend des étudiants, mais on peut au fur et à mesure de ses études oublier de prendre le temps de lire, etc. C'est ce qui m'arrive, moi je lis très peu. Mais je muscle entre guillemets ma capacité à lire rapidement et surtout en diagonale par les cours, par la création de mes vidéos, par différentes choses de ma vie quotidienne finalement qui me forcent à prendre de la hauteur, lire rapidement et trouver l'information. C'est là où je veux t'emmener, c'est que la note de synthèse, on n'est pas là pour apprendre. Donc c'est-à-dire que quand tu vas lire le texte, t'es pas là pour apprendre une information, tu es là pour trouver une information, l'apprendre et la mettre dans ton commentaire. Et c'est une démarche qui est tout à fait différente de ce qu'on a l'habitude de faire, parce que quand on révise ses partiels, on est plutôt dans l'apprentissage, c'est-à-dire qu'on lit pour apprendre, mais là, il ne faut pas rentrer dans ce mécanisme-là, à mon sens, c'est-à-dire que quand tu lis ton corpus de texte pour la note de synthèse, tu es là pour trouver une information. Tu es là pour trouver, donc c'est-à-dire qu'il va falloir que tu te mettes un peu, imagine comme si tu te mettais des lunettes et tu filtres en fait. Tu es là vraiment tu as un document, tu deviens un peu comme un robot si tu veux, à la quête d'informations de mots-clés. Bien évidemment, il faut faire ça de façon intelligente parce qu'il ne faut pas faire des contresens, etc. Mais tu n'es pas là pour apprendre. Et au contraire, je te déconseille d'être là pour apprendre parce que tu risques, c'est tout à fait naturel d'ailleurs quand on est étudiant en droit, de faire des liens avec des connaissances que tu as déjà en toi et de mélanger ces deux informations, ce qui te pénaliserait énormément puisque tu as interdiction de donner de tes connaissances dans la note de synthèse. Donc vraiment, il faut essayer de se mettre à la place de... tu t'en fiches, tu te mets neutre, que tu sois juriste en droit du travail et que tu es en train de lire un document en droit du travail, tu te mets neutre, tu lis l'information, de quoi parle le texte, tu es d'accord, tu n'es pas d'accord, on s'en fiche. Tu prends le texte, de quoi il parle, ok, tu analyses, tu synthétises et ensuite tu mets tout simplement dans ton commentaire. Donc après au niveau de la méthodologie, 2 parties, 2 sous-parties, là-dessus on n'invente rien, simplement, encore une fois, c'est 4 pages
Alors quand je dis 4 pages, vous allez me dire oui mais la première page, puisqu'il y a l'identité, que ça peut prendre un petit peu sur la première page, est-ce que vraiment ça compte comme une page, etc. Bon évidemment il faut faire ça de façon intelligente. Si on t'a enlevé la moitié de ta page pour faire la fiche d'identité, bon bah évidemment que tu as le droit de reprendre une page en plus pour que ça fera 4 pages et demie, mais puisqu'il y a une première page qui est un petit peu reniée, ça fait 4 pages. Enfin, le correcteur n'est pas là non plus pour se dire 4 pages, j'arrête de lire. Enfin, c'est pas la mentalité non plus. C'est si tu donnes 6 pages, bah là, t'es hors jeu en fait. Mais si t'as 4 et demi parce qu'il y a la marge d'identité, on panique pas, tout va bien. Mais il faut quand même rester dans cet esprit de synthèse. Et moi, je voyais énormément d'étudiants, un truc tout bête, petite anecdote. J'étais en 3e année de droit et il fallait qu'on fasse une dissertation sur la Convention européenne des droits de l'homme. Et en gros, j'avais rendu ma dissertation une page double. Une page double. Et quand j'ai rendu ce devoir, j'avais une amie qui avait rendu 17 pages. 17 pages. Donc, moi, j'étais à 4 pages, du coup, parce que j'ai une page double. Et du coup, j'étais un petit peu mal, parce que moi, je trouvais que mon devoir était bon. Enfin, j'étais contente de ce que j'avais pu sortir. Je pensais pas avoir fait hors sujet, etc. Mais j'avais essayé d'être très synthétique et d'aller à l'essentiel. Et bref, et donc j'ai donné mon devoir au professeur. Je me suis dit, ça passe ou ça casse, clairement, puisqu'il y en a qui rendent des 17 pages, des 15 pages, etc. Et il s'avère que j'ai eu 16 sur 20 à cette dissertation. Et bien, mon amie qui avait fait 17 pages, malheureusement, le fait de trop écrire, elle était rentrée dans un système qui a fait que sa note a chuté énormément. Donc finalement, en fait, là, vraiment, la note de synthèse, c'est tout à fait l'esprit. C'est pas la quantité, c'est la qualité. Il faut vraiment être sur l'esprit de synthèse. Et c'est ça qu'on cherche dans un avocat. Il faut vraiment pas oublier, le CRFPA, c'est quoi ? C'est pour devenir avocat. C'est quoi un avocat ? Mais c'est quelqu'un qui arrive à lire un dossier comme ça, qui arrive à faire des résumés, qui va rapidement, parce qu'il a des tonnes de dossiers à traiter, qui arrive à être synthétique, à aller à l'essentiel, faire un résumé, et parfois être vraiment très neutre. Imaginez, vous êtes conciliateur, eh bien vous devez être neutre entre les deux parties. Donc il faut pas oublier l'esprit non plus de l'examen du CRFPA, de ce pourquoi on le passe, pour devenir quoi ? Avocat. Et donc moi je trouve que l'épreuve de synthèse, enfin de la note de synthèse, pardon, elle prend tout son sens. Et elle est loin d'être inutile, et moi je la trouve particulièrement intéressante, et elle devrait faire partie du programme de master, de licence. Pour moi c'est la base, c'est la base, ou au moins en option. Je sais que dans certaines facultés privées, c'est proposé, mais pour autant, ça devrait être une matière, à mon sens, qui fait partie du programme du socle commun, licence 3e année, master 1, ça devrait être normal en fait. Et le fait qu'on n'en fasse pas, ça crée cet engouement pour l'étudiant, ça va le stresser cette épreuve, et c'est tout à fait légitime. Mais bon, voilà, il faut faire avec. De toute manière, c'est une épreuve qui est très importante, qu'il ne faut pas négliger. Et il ne faut pas oublier ces petites astuces. C'est des trucs tout bêtes, mais c'est très très méthodique en fait comme épreuve. Et à la limite, le correcteur va être plus là pour vérifier si tu as bien cité tous tes documents, plutôt que de savoir si tu as bien mis les idées dans l'ordre. Donc voilà, c'est une gymnastique différente, c'est vraiment tout à fait l'opposé de ce qu'on a l'habitude de faire, mais pour autant, il ne faut pas le négliger. Alors, en termes de petites méthodes, quelle méthode je pourrais te donner ? Encore une fois, je n'ai pas eu l'occasion de faire une note de synthèse. Pour autant, je sais ce que c'est la note de synthèse. J'ai vu des corpus de documents, j'arrive bien à visualiser. En ce qui me concerne, la méthode que je choisirais, ce serait celle déjà quand j'arrive devant ce gros tas de documents. L'adrénaline monte, on est stressé, déjà on prend un instant pour souffler. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tes yeux vont essayer d'aller chercher l'information et te mettre en tête un thème qui n'est pas forcément le bon. Donc déjà, tu es face à ça, tu paniques. Ok, tu as le droit de paniquer, il n'y a aucun problème, tu paniques. Mais tu te laisses paniquer sans engendrer une quête. Tu paniques, très bien, tu prends 5, 10, 20, 30 secondes où tu respires, tu te détends et ensuite seulement tu ouvres cet énorme document qui est la note de synthèse. Donc tu l'ouvres et à ce moment-là, tu regardes les titres. Voilà, moi c'est ce que je conseillerais, c'est regarder les titres. Comme on a pu le faire, je ne sais pas si tu te souviens, mais à l'épreuve du baccalauréat de français, il y avait aussi l'épreuve de corpus, je crois. Et bien voilà, ça pour moi, c'était tout à fait ça. On regarde les titres, d'accord ? Tu regardes les titres et déjà après, tu peux déjà savoir quels titres se répondent, quels titres sont un petit peu concordants, sont opposés. Alors c'est possible qu'il y ait des documents qui n'aient rien à voir. C'est normal, c'est pour tester l'étudiant. Mais lui, tu vas le prendre à la fin, c'est pas très grave. Mais pour l'instant, tu essayes de t'attaquer à des choses qui te rassurent, c'est-à-dire des thèmes qui peuvent se répondre, qui ont un lien entre eux, etc.
Ensuite, tu regardes la taille des documents, parce qu'il y a des documents plus petits, des documents plus longs, etc. Et en fonction de ton mood, eh bien, tu vas pouvoir te mettre à la quête, c'est-à-dire à la quête d'informations. Tu n'es pas là pour apprendre, tu n'es pas là pour lire en mode tranquille, je suis avec mon thé, je lis la note de synthèse. Non, tu es là pour trouver une information pour que ça soit pertinent. Donc, tu cherches une information qui est en lien avec ton titre, d'accord? Tu cherches pas une information qui n'a rien à voir, parce que s'il y a un titre, c'est quand même que c'est l'idée générale du document. Donc déjà, ça te permet de préparer tes yeux à la quête d'information vis-à-vis de ce titre. D'accord? Et ensuite, eh bien, c'est toute une question de brouillon. Moi, j'ai pas de méthode. Encore une fois, j'ai pas fait la note de synthèse, donc je peux pas te dire tu fais ça, tu fais ci, tu fais ça. Et en plus, ma méthode serait absolument fausse dans le sens où c'est très personnel la méthode de la note de synthèse. Et surtout, tu vas pouvoir l'acquérir grâce à ta prépa, grâce à l'IEJ. C'est eux qui vont te donner, bien sûr, les bons mécanismes à adopter. Et je sais, moi, personnellement, que je compte énormément sur la prépa d'Allos pour me forger à fond sur l'efficacité à avoir pour préparer la note de synthèse. En n'oubliant jamais que voilà, c'est un exercice de rapidité, d'efficacité, de synthèse. On n'est pas là pour étaler sa science. Oui, je sais, ça fait peut-être 3 mois, 1 an que tu bosses à fond le CRFPA, à engloutir plein d'informations, mais ici, là, c'est pas ça qu'on te demande, et c'est bien là la difficulté, mais finalement, quand tu prends un peu de recul, tu te dis, bah ça va le faire. Donc voilà, cette petite vidéo, c'était qu'on parle un petit peu de la note de synthèse, qu'on l'aborde un petit peu entre nous. Je ne sais pas si tu en as déjà fait, en tout cas n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Pour rappel, si tu veux des informations sur les focus, notes de synthèse, sur la prépa d'Allos, tu as toujours moins 5% avec le code Constance5, eh bien je te conseille vraiment de les suivre sur leurs réseaux sociaux. Tu peux les rejoindre notamment sur Instagram, échanger avec eux si tu as des questions, etc. Faut pas prendre la note de synthèse à la légère, c'est une épreuve qui est très importante. Si jamais tu prends pas de prépa, je te conseille quand même de te focaliser sur les focus. Moi, c'est ce que je ferais, mais encore une fois, là-dessus, tu es bien sûr libre de faire ce que tu veux. En tout cas, moi, je reste disponible, évidemment, si tu as des questions, si tu veux qu'on échange sur quoi que ce soit. Et puis, moi, je te souhaite une excellente journée, une bonne continuation et à bientôt!